Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Davana Jones, un épisode consacré cette semaine sur les stratégies d'internationalisation, et nous allons voir la petite histoire de Netflix. Et oui, Netflix est un très beau sujet, une très belle histoire justement d'internationalisation, histoire assez récente mais néanmoins fulgurante. Netflix s'est lancé à la fin des années 90 dans la location de DVD dans des petits pochettes rouges à distance, envoyés par la poste. Mais à partir des années 2000, effectivement, c'est une organisation qui s'est mieux fait connaître pour justement sa logique de streaming, parce que dès 2007, effectivement, l'entreprise a massivement investi dans des infrastructures permettant d'envoyer justement des vidéos, des séries à distance. Et donc cet investissement va être très utile dans les logiques d'internationalisation, puisque ça va lui permettre effectivement de démultiplier justement cette logique d'accès à des contenus justement de divertissement et de culture. Alors il est intéressant de voir effectivement d'abord la stratégie géographique de Netflix. Tout d'abord, assez logiquement, c'était le Canada, qui dès 2010 effectivement a été le premier pays international de Netflix. On voit bien évidemment la proximité culturelle et géographique, mais aussi économique, qui justifiait justement cette avancée. Néanmoins, ça lui a permis de tester la viabilité de son streaming hors États-Unis, justement, pour voir s'il pouvait y avoir une expansion ultérieure. Alors, un an plus tard, en septembre 2011, ça a été autour effectivement de la zone Caraïbes et Amérique latine. Donc, on voit encore effectivement une logique de proximité géographique, mais qui ont permis effectivement progressivement à Netflix, donc un acteur américain, de s'étendre progressivement justement sur cette zone qui reste sur le continent américain. Fort de ses succès, donc l'année suivante, en 2012, Netflix s'est tourné vers la zone européenne, donc en laissant tout d'abord évidemment au Royaume-Uni et en Irlande, proximité culturelle encore, ses premiers services de streaming, et puis ensuite, effectivement, progressivement, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas, tout ce qui constitue effectivement un petit peu le noyau dur de l'Union européenne. Cette étape, ça a été vraiment une phase majeure dans la mondialisation de Netflix, et ensuite, effectivement, une fois cette assise consolidée, cette activité consolidée dans la zone européenne et Amérique, et bien effectivement, Netflix s'est orienté à partir de 2015 au Japon, pays phare effectivement au niveau économique dans la zone Asie-Pacifique, et puis ensuite effectivement progressivement en Australie, en Corée du Sud, en Inde notamment, effectivement dans les années qui ont suivi, avant de se tourner progressivement effectivement vers le Moyen-Orient et l'Afrique pour terminer son expansion un petit peu internationale. Alors, si on revient sur comment Netflix a mis en place justement sa stratégie d'internationalisation, la première la première grille d'analyse qu'on peut questionner, c'est le mode d'expansion. Donc la première logique effectivement qu'on choisit de s'étendre à l'international, c'est de regarder effectivement qu'est-ce qu'on fait effectivement de son offre. Est-ce qu'on doit l'adapter ou pas? Dans le cas présent, oui. La réponse est oui, tout simplement. Netflix a adapté son offre pour des raisons déjà effectivement culturelles et juridiques. Il faut bien voir que on ne consomme pas effectivement la même chose qu'on soit en Inde, en Amérique du Sud ou en Europe par exemple. Il y a évidemment des contenus qui peuvent être universels, un petit peu standardisés. On a effectivement les Marvel, peuvent être regardés un peu partout, mais évidemment on consomme aussi des films d'auteur ou plus effectivement liés, par exemple en Inde, à la culture Bollywood. Des choses spécifiques effectivement qui sont constitutives tout simplement de la psychologie humaine et des modes de vie culturels. Alors, autre point important effectivement dans le mode d'expansion, c'est la configuration de production. Qu'est-ce qu'on décide effectivement de produire éventuellement au niveau local, et qu'est-ce qu'on décide justement de produire de manière standard au siège, et est-ce qu'on coordonne de manière très très exigeante, ou au contraire effectivement on laisse de la souplesse d'adaptation. Là, à ce niveau-là, effectivement, de par sa production effectivement à dimension culturelle, Netflix a fait le choix effectivement de produire au plus près de certaines zones, donc notamment effectivement aux États-Unis, bien évidemment, mais aussi en Europe, que ce soit à Londres ou en France ou en Espagne ou même en Allemagne, mais dans la zone Asie aussi, effectivement, avec l'Inde et l'Australie. Le but, bien évidemment, c'est de pouvoir justement justifier d'équipes locales qui permettent de mieux effectivement saisir la culture locale justement, et de aussi effectivement justifier du point de vue des autorités que l'on investit effectivement de la production culturelle sur place. Alors, la chaîne de valeur ne se concentre pas évidemment sur la production, il y a aussi toute l'infrastructure qui est essentielle, effectivement, l'infrastructure de streaming. Donc, il faut savoir que Netflix s'appuie beaucoup sur, effectivement, une infrastructure cloud de Amazon Web Services, qui a été un des grands pionniers
il y a encore des grands leaders effectivement dans le cloud pour les entreprises. Mais effectivement, elle a aussi affiné sa propre technologie logicielle, notamment sur une adaptation avec des FAI locaux pour mieux justement qu'il y ait une fluidité d'accès justement pour le consommateur, qu'il n'y ait pas des problèmes effectivement de perturbation et une meilleure ergonomie en termes de lecture. Donc pour optimiser son mode d'entrée justement en accédant à un nouveau pays, Netflix n'a pas hésité à faire des partenariats avec des entreprises évidemment technologiques, des entreprises, des fournisseurs d'accès, des opérateurs de téléphonie mobile, mais aussi des entreprises de divertissement. On peut citer notamment effectivement Apple qui a intégré son application de streaming au sein effectivement de son écosystème d'app, sur l'iPad, sur l'Apple TV, sur l'iPhone. Pareil pour Samsung, pareil pour LG dans ses téléviseurs intelligents, ou même Roku, un fabricant de dispositifs de streaming, justement, qui a intégré l'appli Netflix sur ses appareils dédiés. Donc on peut voir qu'effectivement, cette stratégie a été extrêmement payante parce qu'elle permet de créer des passerelles, elle permet de faciliter effectivement l'arrivée de Netflix et de son expérience dans chacun des pays concernés. Intéressant de voir aussi effectivement qu'en adoptant justement le model cage, donc en étudiant les différentes distances, notamment économiques entre chaque pays, Netflix a mis en place justement une tarification compétitive tenant compte du pouvoir d'achat effectivement de chaque consommateur, en étant sur mesure pour chaque pays, un petit peu comme le Big Mac, qui se paye à près de 8 euros en Suisse et 2,35 € à Taïwan, par exemple. Donc Netflix a vraiment cherché à avoir cette tarification la plus compétitive pour que effectivement ce soit le meilleur rapport qualité-prix pour le consommateur. De la même manière, il y a une communication marketing ciblée, en adaptant effectivement ces communications avec effectivement et ces campagnes publicitaires avec effectivement le goût spécifique des publics, en jouant aussi sur l'adéquation entre les contenus culturels sur mesure, un petit peu comme on a eu la série Lupin par exemple en France ou Marseille par exemple, ou d'autres séries effectivement en Pologne, en Allemagne, avec Babylone Berlin par exemple, ou en Inde, donc des pays qui ont eu leur propre série saga effectivement spécifique. Et d'ailleurs, c'est un des aspects effectivement que Netflix a bien suggéré, c'est-à-dire la distance justement aussi culturelle ou administrative dans les pays qui étaient effectivement assez protecteurs avec leur industrie culturelle et cinématographique, comme la France ou l'Inde par exemple. Et bien effectivement, Netflix n'a pas hésité à passer des accords très engageants pour pouvoir produire justement du contenu culturel sur place. Et donc cette stratégie lui a permis de diversifier son catalogue de manière assez intéressante et de fidéliser les abonnés justement en proposant à la fois des séries, des films et des documentaires uniques sur chaque marché. Voilà, c'est tout pour Netflix en tout cas pour cette logique d'internationalisation. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt sur Domain Jones. Abonnez-vous. Thank you.